Les petits plats dans les grands, Laurence Fitoussi. Bonjour chers amis, je suis heureuse aujourd'hui de recevoir Carla Rebez pour son livre « Ma table libanaise » aux éditions Marabout. Alors c'est un livre, mais Carla a aussi un restaurant à Paris, rue Coquillière, qui s'appelle It's Time. Et c'est de la vraie et bonne cuisine libanaise dont on va parler. Carla, bienvenue. Merci Laurence de me recevoir. Alors, vous nous conviez à votre table, c'est une table de cœur, de joie. Quand j'ai lu votre livre et quand on s'est rencontrés, je me suis dit, moi j'ai l'impression que Carla, elle cuisine comme elle respire. Oui, parce que ça fait partie de tous les moments de la vie. Et puis, un restaurant ou une table libanaise, c'est chez soi. Qu'il y ait 50 convives, 150 ou 10, c'est chez soi. Donc, on reçoit et ça fait partie de notre oxygène. Parce que c'est une vraie culture quand même, la cuisine au Liban. C'est quand même très particulier. Il y a quelque chose... En plus, vous avez réussi à partager votre cuisine dans le monde entier. Et je ne connais pas une personne, même à Jérusalem, on m'a dit, c'est bon les restaurants israéliens. Mais les meilleurs restaurants israéliens, c'est des restaurants libanais. Alors, vraiment... Et c'est vrai que quand on voit votre cuisine, à travers le livre, les recettes, la façon de préparer, la façon... On va en parler, de manger aussi, qui est une autre façon. C'est réjouissant, bien sûr, mais c'est une autre dimension, j'ai l'impression, au Liban. Tout à fait, pour plusieurs raisons. Déjà, on a des traditions familiales. On a des traditions de voisinage. La porte est toujours ouverte. On reçoit tout le temps et on aime recevoir. C'est pas un fardeau. Il y a des liens, il y a de la générosité, il y a des échanges, et puis c'est ouvert à tout le monde. Et nous, on a beaucoup voyagé, dû à des raisons, je dirais, politiques. Et donc, le Libanais s'est retrouvé partout dans le monde. Et la nourriture, encore plus, la réunit parce que on se remet autour d'une table, on discute, on retrouve et puis on rencontre d'autres personnes. Et puis, notre table est un peu comme le pays. On est un pays assez vert, avec beaucoup de culture, beaucoup d'arbres citronniers, on a la mer, on a la montagne. Donc tout ça se retrouve sur une table. Que vous soyez dans une famille avec je dirais des moyens assez faibles, la table serait aussi riche que quelqu'un qui a des gros moyens avec beaucoup de personnel. Parce que l'abondance est là. Et c'est très libanais, cette abondance. De sortir que ce soit d'un garde-manger, des pickles, ou des tomates coupées fraîchement et des concombres, mettre un peu de labné et cette fameuse manouche au za'atar ou un pain qui sort du four. Tout ça, ça donne déjà de la chaleur et ça réunit. Ça réunit et puis ça réunit et c'est une transmission de génération. Mais naturel, c'est vraiment très naturel. En fait, on a l'impression que les choses, elles se partagent naturellement. C'est ce que vous dites, vous recevez beaucoup, les tables sont ouvertes. Oui. Et la vôtre, bien sûr. Et en plus, vous avez grandi à Beyrouth, c'est ça? J'ai grandi jusqu'à ma majorité à Beyrouth. Après, j'ai dû, comme beaucoup de mes compatriotes, quitter pour la France, les États-Unis, après pour l'Allemagne. Et la table, c'est un lieu aussi, parce qu'on est une culture, je dirais... un peu plus conservatrice que d'autres. Donc la table, c'est les langues qui se délient. C'est le temps qui permet à un moment de rentrer dans des conversations beaucoup plus sérieuses, pas au début, mais à la fin, d'écouter, d'échanger, de demander. Et donc les tables, c'est vraiment le centre. Et puis il faut comprendre qu'un pays en guerre comme le Liban, les gens se recentrent aussi. Oui. Donc ils sont à l'intérieur, ils se mettent ensemble. Donc la nourriture est un sujet. Et du réconfort. Alors, la cuisine libanaise, elle fait la part belle au végétal. Tout à fait, grande part au végétal. Et en vérité, beaucoup de nos plats sont déclinés en végétal et en même temps avec la version avec viande. Mais le végétal, une table de mésé, c'est surtout du végétal. Et récemment, on a ajouté des choses, mais c'est surtout végétal. Après, on a du fromage, des ra'at, du halloumi, des choses comme ça. Et après, on a décliné ça avec des ailes de volaille, des choses comme ça, des petits kebés frits et des poissons frits. Mais à la base, c'est du végétal. Végétal, et puis il y a une grande place aux épices et aux aromates.
Ah oui, les épices, oui, les épices, parce que quand je dis les épices, et je rigole, parce que vraiment, dans ce pays qui est très petit, 10 452 km², au sud, on a beaucoup de cumin, au nord, on a beaucoup de piment. À Beyrouth, c'est, je dirais, plus lissé parce que c'est une cuisine qui va être pour un peu tout le monde et des cuisines de maison chaque jour, mais l'épice est dominante. Par exemple, le za'atar, le soumak est toujours là. C'est pas une épice, mais une mélasse de grenade. On va la retrouver dans nos salades, on va la retrouver dans une boisson. Le cumin, très présent dans nos soupes, dans nos ragoûts. Le piment. Le piment avec une petite poêlée, du piment, même un plat, un menteux avec du piment, c'est très important. Alors j'ai vu qu'il y a des épices aussi qu'on ne retrouve pas forcément nous ici, comme l'anis que vous utilisez comme un ingrédient de base aussi. Alors c'est l'ingrédient de base de l'arak déjà, et c'est aussi une graine que vous utilisez en infusion, dans les desserts. Moi j'aime beaucoup, premièrement parce que c'est très, ça aide à la digestion. Tout à fait. Donc si on fait une infusion d'anis, c'est très bon. Dans le sfouf, on utilise l'anis. Le sfouf étant un gâteau un peu, je dirais, éponge, mais il est beaucoup plus sec, qui est jaune, qui est avec du curcuma et de l'anis. L'odeur de l'anis est là. Le goût de l'anis nous le renvoie plus tard. On a des biscottes à l'anis, comme vous dites, dans l'arak, il y a ça. Dans les plats cuisinés, un peu moins. Un peu moins. Mais l'anis est là, toujours présente. Il y a une autre épice que j'appelle beaucoup carvi. Carvi, bien sûr. Oui, cumin des prés. Et ça, quand je dis carvi, on me regarde, on pense que c'est un animal. Et je dis non, c'est une épice et qui est dans notre moghrabieh. Bien sûr. Oui, et donc qui donne toute cette odeur, ce goût à ce plat qui est un peu, on ne sait pas si c'est du couscous ou des pâtes italiennes. Alors, il y a vraiment une palette d'expériences dans votre livre. Et donc, comment vous l'avez construit? Parce que tout à l'heure, vous me disiez, bon, il y a la cuisine, puis il y a aussi notre façon de manger. Qu'est-ce qui diffère? Comment vous l'expliquez? Ce livre est assez personnel. Et deuxièmement, est assez, je dirais, un reflet du restaurant. On a des recettes, les clients nous ont demandé les recettes, mes deux filles, Alexia et Fiona, m'ont demandé les recettes, et puis Marabout nous a approchés, et ça s'est fait. Mais comment ces recettes se sont faites? En vérité, il y a toute une partie qui est un peu le côté traditionnel, comment on mange une entrée au petit déjeuner et tout. Puis il y a les créations qu'on a fait chez It's Time et qui ont fait notre succès, que ce soit le hummus coloré, un tartare de dorade, un brownie halva, une lebne kota, des choses comme ça. Vous avez modernisé en fait, parce que ça c'est pas forcément, c'est vous qui avez créé ces espèces Tout à fait. Sur une base qui existe. Vous êtes venu twister quand même, vous les avez chahuté vos recettes. Oui, j'ai fait du rock'n'roll un peu. J'ai un peu bougé les lignes et puis j'ai décidé que le menu ne devait pas être fixe, qu'une carte libanaise pouvait évoluer et avoir des nouveaux plats. Et donc j'ai pris ce credo et je dis on va pas s'arrêter là. C'est pas quand on fait très bien un produit, on va garder à le faire très bien, mais on va évoluer vers faire d'autres produits. Un hummus au sésame noir, une petite aubergine miso qui enlève tout ce côté pain, tout ce côté un peu trop frit et tout, pour donner encore un voyage dans une terre inconnue, parce que c'est une terre connue qui est un peu le miso, l'aubergine, la tahinée, et en même temps, le mix des deux, c'est un voyage. Ah oui, complètement. Oui, et donc ça, c'est une création. C'est des expériences que vous faites? En vérité, c'est les voyages, c'est mon palais, c'est des envies. Et en disant, on essaye, et j'essaye beaucoup. Ça ne veut pas dire que tout, vous allez le retrouver, mais j'essaye et je n'ai pas peur d'essayer. Et l'avantage que j'ai, c'est que j'ai un restaurant. On peut essayer un laboratoire avec des clients et des amis. Et donc, si ça prend, et maintenant, notre plat signature, c'est cette fameuse fête aubergine miso, le hummus au sésame noir, le hummus vert, le hummus maintenant aux châtaignes. Donc, c'est très bon, c'est excellent. Ça va avec les saisons. On change, on fait petits pois, on fait asperges quand il faut, butternut. Donc, c'est bien parce que c'est juste à des périodes de saison, on retrouve ces clins d'œil de la saison dans notre hummus qui est un plat très typique. Et puis les desserts qu'on a réinventés. La mousse au chocolat au za'atar. Ah oui.
une labneh cotta. Donc, on a pris comme une panna cotta à base de labneh, des labneh cheesecake, le flan. Et dernièrement, on a fait des merlets. Je ne sais pas si vous connaissez ce fameux dessert plein d'épices, comme un pain d'épices. Ah oui. Vous savez, qui est plus comme un pudding. Et je l'ai mis dans des choux. Wow. Et je l'ai créé pour faire un chou merlet. D'accord. En vérité, j'ai créé je dirais l'Orient en Occident, une façon de manger d'occidentaliser un plat oriental. Oui, tout à fait. Donc, on est dans un produit qui est très facile. On pourrait le voir dans une pâtisserie, boulangerie. Et puis, quand on prend le goût, on dit, là, c'est quoi ça? Et on a toutes les saveurs d'un merlet dans la bouche, avec quelques amandes torréfiées, un peu salées, et des pignons de pain et des pistaches. Donc, c'est bon. On est dans le goût. Oui. Le plus important, c'est qu'on est dans le goût et on partage ce goût. Et ce goût, premièrement, réconforte les gens, les rend heureux dans leur rencontre, parce qu'ils sont autour d'une table, des fois pas seuls, peut-être en famille avec des amis. Et puis nous, ça nous fait transmettre notre culture. Et on la garde vivante. Bien sûr. Oui. Alors, vous en parlez comme si vous aviez fait ça toute votre vie, mais vous avez un parcours complètement incroyable, parce que finalement, votre histoire, votre retour à la cuisine, il n'est pas... Oui, je n'ai pas grandi dans un restaurant. Par contre, j'ai été cliente de restaurants depuis très jeune. J'ai visité beaucoup de restaurants partout dans le monde. J'étais dans la finance. Et j'étais dans la finance à un niveau assez haut et assez international. Donc, j'ai eu la chance de voyager beaucoup quand personne ne voyageait. J'allais à Kazakhstan, à Séoul, au Venezuela dans les années fin 90-2000. Je mangeais aussi bien dans des street food que dans des étoilés. Et le palais, je dirais, s'est aiguisé. Et ça m'a ouvert à beaucoup de façons de parler. Et c'est pour ça que je dis la nourriture nous unit, parce que j'allais dans des pays où je parlais pas la langue, je connaissais personne. J'arrivais, la première chose, on se mettait à table et la glace était brisée. Le lendemain, quand on avait des négociations, c'était beaucoup plus facile. Même si c'était des négociations difficiles, mais on avait déjà un passé ensemble, partagé. Et tout ça m'a amené à... la finance, c'est génial. C'est un peu comme la cuisine, parce que c'est toujours des imprévus. Il faut toujours être prêt. Il faut toujours penser à toutes les variables qui peuvent changer. Sauf que la cuisine... c'est vous-même, c'est petit, il faut trouver la solution rapidement, c'est pas une grande entité, et puis on voit pas le client. Dans une banque d'investissement, on voit pas le client, on voit des clients pour négocier, mais on fait beaucoup de transactions sans voir les personnes, on transfère de l'argent, on fait des deals sans voir. Donc c'était très virtuel. Et donc mon karma a décidé que j'allais faire du pratique. Et donc, je me suis mise à mon compte pour investir dans d'autres sociétés, pour lever des fonds pour des projets que j'aimais. Puis à un moment, j'ai trouvé que il fallait le faire par soi-même. Il fallait pas du tout laisser les autres faire et qu'il fallait se mettre dedans. Et la nourriture était la réponse la plus logique. Il fallait que je dépoussière un peu cette cuisine libanaise qui est mangée partout dans le monde et qui avait besoin d'un petit coup de modernité. Et qui soit présente dans tous les pays avec, je dirais, les produits qu'on a dans ces pays. Parce que c'est facile de cuisiner quand on est au Liban. Oui, alors quand on est à Paris, quand on est à Londres, il faut trouver et puis il faut que ça se passe rapidement. On ne peut pas avoir une liste de 12 produits, 50 ustensiles, ça ne sert à rien, on n'a plus le temps pour le faire. Et là, je me suis dit, je mets table rase, j'ai pris un chef étoilé, un meilleur ouvrier de France, un chef pâtissier connu et une consultante connue. On a fait un road trip 2 semaines au Liban. Et on a fait 200 dégustations. On a tout mis à plat et je leur ai expliqué où je voulais en venir pour, je veux dire, confirmer que ma vision était correcte, que je pouvais bousculer tout ça, tout en gardant les codes, en fait. Les codes et en respectant les traditions chez nous. Et dès que j'ai vu leur visage et j'ai vu qu'ils ont compris vraiment ce que je voulais faire, j'ai dit banco, on fait. C'était quand? Ça, c'était en 2018-2019. J'ai pris le bail 2 semaines avant le confinement. J'ai signé et 2 semaines après, il n'y avait plus personne à Paris. Mais j'ai continué à faire des travaux en changeant un peu
je dirais, l'architecture intérieure pour des raisons de réglementation. Et on a ouvert juillet 20. Donc, on était les premières ouvertures après le premier confinement. Et depuis, on n'a pas fermé. Mais on est, je peux dire, ceux qui ont porté le fardeau. Parce que quand personne n'était là, on était là. On a ouvert quand plus personne n'était là parce qu'ils étaient encore fermés. Et nous, on essayait de faire nos gammes avec les clients. On ne savait pas s'ils étaient là ou pas là. Et à chaque fermeture, on s'adaptait. Mais ça nous a formés. Je peux dire, ça nous a aguerris et là, on est encore plus prêt pour des nouvelles aventures, des expansions et tout, parce que le plus important, c'est le client. Bien sûr. Nous, on l'a vu dans chaque circonstance, à chaque situation. Je pense qu'en 5 ans, j'ai fait un doctorat en restauration, ce que les autres feront en 20 ou 30 ans. Parce que j'ai eu les périodes les plus dures. Toutes les expériences. Toutes les expériences, on les a eues. De restaurateur. Alors, c'est quoi les projets? Les projets, on est en finalisation d'ouverture en Touraine, d'un pop-up à partir du printemps, d'un autre pop-up dans le sud de la France, mais je ne peux pas dire le lieu parce que c'est encore en négociation. Potentiellement une ouverture à Paris, mais une deuxième adresse pas très proche de la nôtre, pour pouvoir aussi livrer et être présent pour nos clients qui font beaucoup de traiteurs chez nous. On a une activité traiteur, vente à emporter et restauration, et potentiellement une ouverture en Europe. Qui est en négociation. Parce que la nourriture libanaise, comme vous dites, elle est appréciée, elle est demandée et les gens ont envie de retrouver les vrais goûts de Beyrouth. Pas tout le monde fait les vrais goûts de Beyrouth. Et quand ils le goûtent et ils réalisent, ils ont envie de l'avoir. Magnifique. La question que je voulais vous poser, c'était par rapport à votre enfance, aux souvenirs de recettes familiales. Vous qui avez bousculé les codes, est-ce que quand même vous tirez toujours le fil d'une certaine cuisine familiale? Ah, tout à fait. Tout à fait. Pour nous, la cuisine, vous savez, il reste très longtemps dans la cuisine chez nous. Et la cuisine est une pièce très importante. On se retrouve tous dans la cuisine. Pendant que la personne prépare ses plats, tout le monde est là. Je me demande des fois si c'est pas un bureau de psychologue, de banquier, de tout, parce que ça passe par la cuisine. Ça passe par la cuisine. Et puis, c'est des plats qui sont mijotés. Chez nous, la clé, c'est de le garder au feu, de le tourner, de le touiller, de faire attention, de baisser le feu, de remonter, d'ajouter, de goûter et de l'assaisonner jusqu'à qu'il soit parfait. Tout en sachant que jamais personne va respecter l'heure à laquelle il doit servir. D'accord. Donc, il n'y a aucun plat qui va être servi. Si on dit déjeuner à 13h, c'est à 14h30. Parce que ça a pris plus de temps, parce que la personne qui l'a préparé n'a pas apprécié peut-être la touche finale. Donc, pour moi, oui, j'ai grandi autour de la cuisine. Je passe mon temps, parce qu'on passe, on rentre, on essaye. Et puis après, c'est... tout ce festin qu'on met, parce qu'il y a cette générosité qui est là, je dirais ce grand panachage de choix, de plats, qui fait que même n'importe quelle personne dès l'âge de 2-3 ans doit tout essayer. On les forme au palais très tôt. On les forme au palais, et des fois dans des circonstances pas très agréables, mais on les forme en leur disant, voilà, il faut essayer. Et en plus, nous, on a pour toutes les fêtes des plats, comme tout le monde. Donc, on est obligé d'être en saison avec les fêtes et donc le palais est là. Mais la cuisine, c'est très important et le fait qu'il y ait ma grand-mère, ma mère, mes tantes, d'autres personnes dans les cuisines et chacune a sa recette et chacune fait la meilleure moujaddara, la meilleure taboulé, le meilleur arnabi. C'est toujours une des personnes. Il n'y a pas une personne qui fait le mieux. Et généralement, c'est des femmes. Et oui. Alors, si on avait une recette rapide à transmettre à nos auditeurs, auditrices. Ça dépend. Maintenant, par ce temps, ça dépend. Un dessert, par exemple. Ah oui, un dessert, on peut faire la mhalabiye. La mhalabiye, pour, je sais pas, 3 litres de lait, le lait qui vous convient. Je mettrai, je sais pas, 450 grammes de maïzena. Oh, non, je mettrai 250 grammes de maïzena pour 3 litres. Je mettrai, et je laisserai bouillir avant le lait un peu sur le feu. Je mettrai du sucre avec un peu de lait,
avec le maïzena pour diluer tout ça. Et je mettrai, dès que le lait commence à bouillir, je mettrai tout ça dans la casserole. Pour les laisser bouillir une ébullition, on va sentir. Il faut que ça devienne un peu plus épais. Pour qu'on puisse faire cette fameuse malabi. Il ne faut pas qu'il soit très épais. Si vous pensez qu'il n'est pas épais, il faut ajouter de la maïzena, parce que ça dépend de la maïzena de la personne. Et la touche finale, c'est qu'à la dernière minute, moi je mets, mais il ne faut pas mettre autant que Carla aime beaucoup la fleur d'oranger. Donc moi je mettrai, je ne sais pas, deux bouchons de fleur d'oranger dans cette quantité, dans la préparation, à feu encore un peu doux pour 2-3 minutes. Et quand on la sort, on concasse des pistaches et un peu de feuilles de rose et on met tout ça autour et vous avez en 30 minutes un très bon dessert. Moi, personnellement, je le mange chaud. Ah, incroyable. Oui, ça me rappelle mon enfance. Oui, quand on est petit, on n'attend pas que ça refroidisse. Oui, donc ça me rappelle mon enfance. Oui. Je dois toujours prendre 3-4 cuillerées quand c'est chaud. Et quand c'est froid, je peux mettre ce que je veux, du sirop de rose ou rien du tout. Je dis que pour ce temps, j'aime ça. C'est régressif, mais j'aime ça. C'est vrai. C'est un entremets délicieux. Moi, je sais que c'est un de mes desserts préférés. Alors Carla, on va rappeler donc ma table libanaise aux éditions Marabout qui vient de sortir. Et son restaurant, It's Times, Times avec un THYMES qui fait référence au za'atar en fait. Tout à fait. Qui se trouve rue Coquillière. Alors comme c'est 80% de cuisine végétarienne, c'est assez facile pour des personnes qui aiment la cuisine végétarienne de venir vous visiter et voilà, et de découvrir une autre façon d'inscrire le Liban dans sa propre cuisine en ayant voyagé, et c'est ce qu'on aime. Carla, merci beaucoup. Merci, bravo. Laurence. Plein de grands projets pour vous. On vous souhaite des belles ouvertures et continuer à chahuter la cuisine libanaise. Merci beaucoup. Shabbat shalom à tous. Merci beaucoup. Merci Laurence.